Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. On est là pour parler du 8e épisode de Digimon Adventure. Alors je vais essayer encore une fois de ne pas faire traîner trop cette review parce que j'ai quelques épisodes de retard, mais je voulais quand même en parler. J'ai trouvé que c'était un épisode très bien, très intéressant, j'ai beaucoup aimé, c'est peut-être un de mes préférés parce que là ça y est, on commence à avoir une belle team qui est assemblée et c'est un peu le centre de cet épisode. J'aime bien aussi l'ambiance un peu en mode infiltration et tout, un petit peu en mode Metal Gear Solid, tu vois, c'est un truc que je trouve qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Enfin après j'ai pas vu toutes les générations de Digimon, hein, encore une fois, et les premiers épisodes ça commence à remonter, mais un épisode comme ça, très dans la nuit comme ça et très infiltration, j'ai trouvé que c'était un type d'intrigue qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans Digimon. Et puis j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très ingénieux, le fait qu'il y a le fait que la tourelle c'est un fucking singe, c'est un fucking singe qui tourne et puis qui tire, et puis les lumières du phare, pareil, c'est un Digimon. Enfin, j'ai trouvé ça trop drôle avec les tanks et tout sur la plage. Je trouvais ça vraiment très ingénieux, le fait que c'est vraiment un setup très humain, mais en fait, bah non, c'est des Digimon qui agissent. J'ai trouvé Joe hilarant aussi dans cet épisode. Genre, il m'a vraiment fait rire quand il sort de la grotte et qu'il sort son petit enfin l'espèce de serviette de Mimi. Et en fait il m'a surtout beaucoup fait rire parce que son interaction avec Mimi m'a beaucoup fait penser au dessin, au premier anime. Je trouve que c'est un duo qui fonctionne très bien, qui est très drôle parce que leurs tempéraments sont vraiment très différents et c'est vraiment un duo qui me fait rire. Pareil, j'ai trouvé la petite retrouvaille Agumon-Gabumon trop choubilou. Et puis, pour ce qui est de... alors, le Digimon dinosaure noir, je me souviens plus de son nom, je sais qu'il existe dans d'autres... dans les autres générations, enfin dans les deux premières. Je me souviens plus à quel moment exactement, donc je sais... J'ai pas su vraiment interpréter les clins d'œil, si c'est un clin d'œil ou quoi. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'est un des Digimon qui affronte Wargarurumon. Non, quoique je sais pas. Oh, je sais plus. Non, en soi, je sais plus. Mais en fait, je me souviens, j'avais un poster avec la liste des Digimon de Digimon Adventure 1. Je me souviens, c'était vendu avec un jouet et en fait dessus c'était un peu un Digidex quoi, t'avais tous les Digimon par ordre d'apparition en fait dans l'animé, et du coup j'ai souvenir que ce Digimon il était près de Wargarurumon, un truc comme ça, donc oh, je sais plus, en vrai je sais plus. Et ouais, non, du coup par rapport à Matt, enfin à Yamato plutôt, qui est donc le centre de cet épisode, j'ai trouvé que c'était... Alors, même si l'idée est très cool, le fait que, bah voilà, il a le Digi... Enfin, son symbole, c'est l'amitié, et qu'au final, bah, certes, il a réussi à faire digivolver son Garurumon déjà, mais pas à pleine puissance, et il faut qu'il attende de se rendre compte que les petits énergumènes qu'il a rencontrés, c'est pas que des bras cassés, ils savent se battre et on peut compter sur eux. Le moment était très touchant et donc bah voilà, l'amitié, le travail de l'amitié, le symbole de l'amitié a fait rendre Garurumon encore plus puissant. J'ai trouvé ça vraiment stylé dans le fond. Mais après, enfin dans la forme c'était stylé, mais dans le fond je trouve pas ça dingue, parce que je trouve qu'on ne sait pas assez de choses sur Yamato. Alors oui, ça se sent qu'il est le mec un peu solitaire et tout, mais pas plus que ça quoi. Le truc avec le premier animé, alors l'idée n'est pas de comparer, mais c'est vrai que je trouve que même si dans le premier animé ça allait plus lentement, au moins c'était plus cohérent, parce que le fait que tous les Digisauveurs arrivaient en même temps, ça te faisait que tu prenais du temps avant de te rendre compte. Genre Yamato, bah on le côtoyait déjà un peu avant qu'il y ait Garurumon qui apparaisse. On avait le temps de se rendre compte que voilà, c'est quelqu'un de solitaire. Là en fait ça nous touche parce qu'on connaît le personnage. Ça m'a touché parce que je connais le personnage et que je sais qu'il a la même base que le premier
animé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très solitaire et qui va pas se tourner vers le premier venu facilement. Donc c'est parce que je connais le premier animé que je me dis c'est beau ce passage, mais quand tu connais pas le personnage de base, quand tu découvres Digimon avec cet animé, bah je me dis c'est peut-être pas aussi flagrant quoi l'évolution quoi. Tu te dis pas ah ouais Yamato c'est vrai que c'est quelqu'un de qui est solitaire et qui ne compte pas sur les autres. Et donc du coup là c'est un changement drastique pour lui. Bah là je le sens pas de la même façon. J'aurais aimé tu vois que Yamato soit présent depuis plus longtemps que ça dans le groupe. Et qu'on l'ait beaucoup plus vu vraiment en train de tourner le dos aux autres quoi. Là pour moi on l'a pas assez vu, surtout que bah, mine de rien on a eu au tout début ok on voyait qu'il interagissait tout seul, mais il y a quand même eu en plus la fusion avec Agumon, qu'il a coopéré avec Taichi mine de rien, donc ouais c'est vrai que ça m'a pas semblé si significatif que ça alors que ça aurait dû. Et dernière petite critique aussi, alors ça c'est je devrais pas faire cette critique, cette comparaison, parce qu'encore une fois c'est un reboot, c'est un autre animé, il faut pas comparer tout et n'importe quoi, faut pas tout comparer avec le premier animé, je suis bien d'accord avec ça, enfin j'essaie de combattre ça en mode écoutez les gars c'est une autre façon de raconter l'histoire, faut arrêter de tout le temps comparer, mais c'est vrai que c'est très perturbant quand tu connais quand t'es aussi attaché aux personnages originaux de Taichi et de Yamato, c'est très perturbant de ne pas voir de rivalité entre eux. C'est-à-dire que Taichi, il est très ah, salut mon pote, ça fait un bail et tout machin, nanana. Alors que quand tu sais que ces deux personnages qui, justement, sont très opposés dans leur façon d'agir, et depuis le début, hein, que ce soit dans le premier épisode de Digimon Adventure, jusqu'à la fin de Digimon Adventure, dans Digimon Adventure 2, dans Digimon Adventure 3, c'est vraiment deux personnages qui ont des visions très différentes, qui s'embrouillent plus qu'ils ne coopèrent. Et en plus, t'as Sora aussi qui est pareil, qui y a un peu le triangle amoureux avec Sora dans le premier univers, on va dire. Là, le fait qu'il n'y ait rien de ça, le fait que voilà, il y a aucun trio amoureux, il n'y a pas de rivalité et tout, c'est très bizarre. Peut-être que ça arrivera plus tard, je ne sais pas, mais c'est vrai que quand tu connais les personnages dans l'autre animé, ça fait bizarre de voir Taichi et Yamato autant parler en mode frérot et tout machin, Taichi qui essaye de ouf de faire copain-copain avec Yamato, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais bon, c'est une remarque comme ça que je fais, hein. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. Encore une fois c'est une autre version de l'histoire, donc faut pas toujours chercher la petite bête. Et puis on nous laisse en plus sur un petit cliffhanger, on va en apprendre plus sur le Digimon sacré, j'ai hâte de voir ça. En attendant, eh bien, je vous fais plein de bisous puisque c'est déjà la fin de cette petite review. Je vais essayer d'accélérer effectivement le rythme des visionnages et des reviews sur la chaîne pour essayer de rattraper mon retard. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, n'hésitez pas à aller visiter les différents contenus de la chaîne. Voilà, c'est la rentrée, il y a plein de vidéos qui arrivent sur la chaîne. Plein de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et à la prochaine, tchou.